Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les prévisions de votre premier semestre 2022. Alors aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Capricorne, aux personnes qui sont ascendant Capricorne ou qui ont leur signe lunaire en Capricorne. Alors on va découvrir pour ce premier semestre 2022 quelle va être l'énergie qui vous accompagne sur ces 6 premiers mois de l'année, quelle sera également votre énergie à vous, qu'est-ce que vous allez attendre de ces 6 premiers mois de l'année, qu'est-ce qui va vous porter, vous aider, qu'est-ce que vous allez avoir à dépasser. On va regarder également l'énergie de votre vie sentimentale, de votre vie active et professionnelle, de l'aspect financier de votre vie, et puis on verra ce que ces 6 premiers mois de l'année vous auront apporté, quel va être l'aboutissement de ces 6 premiers mois. Alors je vais réaliser ce tirage avec le tarot. Voilà, nous avons nos cartes. Alors, vous avez au dos ici la carte des amoureux. Donc, il va s'agir peut-être sur ce premier semestre quand même d'une énergie de, peut-être, alors je dirais pas forcément de dualité, mais peut-être de doute, d'hésitation, l'idée que peut-être vous auriez à faire un choix important quand même sur ce premier semestre. Avec cette carte-là, il sera aussi peut-être question de d'essayer de voir ce qui se passe profondément à l'intérieur de vous. La notion peut être ici de d'acceptation et peut-être aussi de remise en question justement pour que quelque chose puisse être accepté ou puisse être réellement regardé. Ça peut être quelque chose de personnel d'intérieur, ça peut être aussi dans le cas d'une relation, ça peut être par rapport à quelqu'un, mais l'idée là, ça va être vraiment de se regarder en face et puis de peut-être de chercher à voir au-delà peut-être des apparences, d'essayer d'approfondir peut-être une situation ou une relation. Alors, nous allons regarder, pour commencer, l'énergie qui vous accompagne ces 6 premiers mois de l'année 2022 pour vous les Capricornes. Alors, vous avez le 9 de coupe, donc c'est comme une très très belle énergie parce que c'est une carte c'est une énergie qui va vous permettre de ressentir, j'allais dire quelque part, une grande satisfaction. C'est une carte qui va représenter le fait que sur ce premier semestre 2022, il y a pour certains d'entre vous quand même la notion de réussite. On est sur le point de pouvoir accomplir quelque chose. C'est le 9 de coupe, c'est vraiment l'étape juste avant le 10, juste avant l'accomplissement. Donc il y a quand même ici l'idée, je sais pas, comme un cadeau de l'univers, comme quelque chose comme ça qui vient, c'est comme si vous aviez fait un souhait et que là, sur ce premier semestre, ce souhait a la possibilité, la capacité de se matérialiser, de se réaliser. Donc il y a quelque chose comme ça, une énergie qui va vous apporter pleine satisfaction, entière satisfaction, certainement dans quelque chose qui réussit. Donc c'est une très très belle énergie qui vous accompagne sur ce premier semestre. Alors on va regarder maintenant votre énergie à vous. Alors, vous avez le 6 d'épée. Donc votre énergie à vous, c'est le fait d'être dans une situation, dans une relation, quel que soit le domaine de vie qui est représenté là, puisqu'on n'a pas ici de domaine en particulier, mais vous êtes dans une dynamique quand même ici de départ, dans une dynamique de dépassement de soi, hein, ça peut résonner avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça peut ici, cette carte-là, dans votre énergie, représenter le fait qu'effectivement, il y ait cette envie ou cette nécessité peut-être de laisser quelque chose derrière vous. Voilà, donc là, on a cette énergie de départ, le fait de laisser quelque chose ou quelqu'un derrière soi. Ça peut être professionnel, ça peut être matériel, ça peut être un départ dans le cadre d'un déménagement ou d'un changement important. Voilà, on est vraiment, vous êtes, vous, sur ce premier semestre, dans une énergie de départ. Vous quittez quelque chose, que ce soit professionnel, que ce soit, ça peut être un principe, ça peut être un ressenti, ça peut être par rapport à une personne, par rapport à un domaine de vie particulier, que ce soit professionnel ou financier, vous quittez quelque chose. Vous laissez quelque chose derrière vous. Le 6 d'épée, c'est vraiment l'énergie qui parle de départ. Alors, qu'est-ce que vous attendez sur ce premier semestre, de ce premier semestre ?
ici, la grande prêtresse. Alors, il y a cette volonté ici de pouvoir comprendre certaines choses. Donc là, je vous l'ai dit, à travers cette carte-là, peut-être une remise en question, l'idée de vouloir voir au-delà des apparences, que ce soit émotionnel, que ce soit relationnel. Ici, on a quand même ici une corrélation par rapport à ce que vous attendez. Pour d'autres, ce que vous attendez de ce premier semestre peut être en lien, en relation à tout ce qui peut toucher l'apprentissage, la formation, le savoir, les études, le fait de consolider certaines connaissances, le fait de d'acquérir de nouvelles connaissances. Hein, voilà, ça va être donc pour certains d'entre vous, ça se traduira par effectivement une formation, un apprentissage, que ce soit professionnel ou par rapport à une passion, une envie. Et puis pour d'autres, ça va être vraiment la volonté de chercher, la volonté de comprendre, de chercher à savoir. Ça peut être en lien, en relation à quelque chose de caché, quelque chose qui est enfoui en vous. Ça peut être par rapport aussi à un secret, une situation, une relation dans laquelle vous n'avez pas les tenants, les aboutissants, dans laquelle vous avez l'impression de ne pas finalement tout maîtriser. Avec ici cette volonté de savoir, de creuser, de chercher à comprendre ou d'approfondir quelque chose. Donc voilà. Alors, continuons ici. La quatrième carte va faire ressortir l'énergie qui va vous porter. Qu'est-ce qui va vous porter? Qu'est-ce qui va vous aider sur ce premier semestre? Ah, vous avez le cavalier de coupe. Ce qui va vous porter, c'est vraiment ce que vous désirez le plus au monde, ce que vous désirez le plus profondément à l'intérieur de vous. Le cavalier de coupe, c'est une carte qui va représenter l'énergie de quelqu'un qui veut se mettre en mouvement, qui veut se remettre en mouvement. C'est quelqu'un qui avance vers ce que comme je vous le disais, vers ses envies profondes, vers un idéal. Voilà, il y a vraiment ici je pense que ce qui va vous porter sur ce premier semestre, ce sont vos rêves, vos aspirations. Et c'est drôle parce que c'est l'énergie ici, c'est l'énergie de ces 6 premiers mois de l'année qui vous accompagne. C'est le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est un cadeau de l'univers. C'est un vœu qui se réalise, un souhait. Donc c'est drôle parce que c'est en totale corrélation avec ici ce qui va vous porter. Donc c'est vraiment, effectivement, il y a comme un élan ici, je ne sais pas, un élan du cœur, un appel de l'univers. Il y a quelque chose vraiment de très puissant, de très profond qui va vous porter. Et cette envie vraiment d'aller vers ce que vous souhaitez le plus au fond de vous. Vous voyez, c'est vraiment cette volonté d'aller vers ce qui vous fait du bien, ce qui a un sens, ce qui fait battre votre cœur, ce qui vraiment est investi émotionnellement, par rapport à un désir, par rapport à une envie. Donc ça, c'est ce qui va vous porter. Je pense que ce sont vraiment vos souhaits, vos rêves, vos aspirations, ce qui vous anime vraiment au plus profond de vous-même. C'est ça qui va vous porter sur ce premier semestre. Alors, on va regarder maintenant ce que vous allez avoir à dépasser. L'étoile. Alors, il est possible que ce premier semestre mette un petit peu fragilise, j'allais dire quelque part, une notion d'espoir et de confiance. Ce que vous avez à dépasser avec la carte de l'étoile, c'est justement le fait de réussir malgré tout à être en confiance, à vous sentir serein ou sereine par rapport à ce que vous souhaitez voir se réaliser. Il y a une notion de, quand même ici, de départ, donc il y a peut-être ça, c'est votre énergie, donc il y a une volonté d'aller de l'avant, de laisser certaines choses derrière vous pour aller vers certainement quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Vous avez quand même l'énergie là presque de l'univers qui vous porte et qui vous accompagne tout ce premier semestre. Mais dans le fait que vous ayez l'étoile à cette position-là peut indiquer qu'à certains moments, vous manquiez peut-être de confiance en vous, ou de confiance justement en l'univers. C'est comme si, quelque part, à certains moments, il peut y avoir quelque part un manque de confiance, ou une perte de confiance. Donc là, ça va être votre challenge. Ce que vous allez avoir à dépasser, ça va être vraiment de vous sentir à votre place, de vous sentir serein, sereine dans ce possible départ par rapport à ce qui est en train de changer, pour que vous puissiez réaliser, j'allais dire, presque votre rêve, que vous puissiez réaliser ce que vous souhaitez le plus ardemment au fond de vous. Et ça va vous demander vraiment d'être réellement en confiance, d'être connecté à votre cœur, à vos émotions, à vos ressentis. Et c'est là votre challenge sur ce premier semestre, c'est de ne pas être quelque part
dans le doute et dans l'hésitation, comme je vous le disais avec la carte des amoureux, mais plutôt d'y aller, d'avancer, de faire confiance ici en l'univers. C'est un tirage très très spirituel quand même, je trouve, très profond. Vous allez avoir besoin peut-être de fournir certains efforts, puisque c'est ici le challenge, c'est ce que vous allez avoir à dépasser. Ça peut vous demander certains efforts d'avancer dans ce départ, dans ce changement, d'avancer avec confiance, avec sérénité, en vous sentant, quoi qu'il arrive, à votre place, dans ce que vous faites, dans ce qui est en train de bouger, de changer, par rapport à cette notion de départ, et peut-être aussi pour d'autres, le fait de quitter une situation pour aller peut-être, si c'est professionnel, dans une nouvelle formation, dans un apprentissage, dans quelque chose de nouveau. Donc voilà, alors continuons. On va regarder maintenant l'énergie qui ressort pour votre vie émotionnelle et sentimentale sur les 6 premiers mois de l'année 2022. Alors, vous avez la tour. Donc là, effectivement, sur la vie émotionnelle, sentimentale, ça va déménager. Ça va déménager, c'est le cas de le dire. Il y a vraiment cette idée que là, avec la tour, dans la vie sentimentale, on a possiblement quelque chose qui prend fin. Ça peut être une séparation pour certains d'entre vous, mais si je vous le présente de cette manière, ça veut dire que c'est quelque chose que vous aviez déjà vu venir. Voilà. On a ici avec cette tour l'idée que quelque chose va certainement être déconstruit pour que vous puissiez reconstruire les choses d'une manière différente. Alors c'est pas forcément la relation en tant que telle qui va s'arrêter, mais ça peut être simplement un état émotionnel. Ça peut être aussi une situation dans votre vie émotionnelle, dans votre vie sentimentale. Cette carte ne va pas forcément représenter une séparation. Mais en tout cas, l'idée que quelque chose va prendre fin pour laisser place à quelque chose d'autre, pour laisser place à quelque chose de nouveau. Cette carte-là, en général, elle représente la notion de le coup de tonnerre, quoi. Le coup de tonnerre, quelque chose qui peut être surprenant, bouleversant. C'est aussi une carte qui, pour moi, fait écho quand même ici avec cette carte de l'amoureux, là. Il va être question certainement, pour certains d'entre vous, de ne plus être dans le déni par rapport à une situation, dans le cadre d'une relation. Il y a quelque chose, un événement, peut-être quelque chose d'inattendu qui va vous permettre, pour certains d'entre vous, d'ouvrir les yeux et de regarder peut-être aussi quelque chose en face. Alors ça peut concerner une jeune personne, ça peut concerner quelqu'un qui est d'un signe de feu, quelqu'un dans le cas d'une relation bien sûr, hein, quelqu'un qui est Sagittaire, Lion ou Bélier. En tout cas, la vie émotionnelle et sentimentale pour le premier semestre, ça va bouger. Ça va bouger, il y a des choses qui vont changer. Pour certains d'entre vous, vous allez faire table rase du passé, table rase par rapport à certains éléments, par rapport à certains événements ou par rapport à certaines personnes, pour pouvoir reconstruire les choses d'une autre manière, d'une façon nouvelle. Voilà. Donc ça peut, dans une certaine mesure, représenter une forme de reconstruction aussi, hein, puisque la tour représente effectivement la notion de déconstruction, mais aussi de reconstruction. Voilà. Donc en fonction de votre vécu, de la situation dans laquelle vous êtes, si vous êtes en relation ou non, vous allez savoir à quoi ça fait écho. Voilà, alors on passe maintenant à la sphère professionnelle, donc vos activités, votre profession, votre travail, vos démarches, ce que vous entreprenez. Alors l'ermite ici peut être aussi en relation à ce que je vous ai présenté là par rapport à ce que vous attendez dans votre vie professionnelle. On voit que là, on a une notion de remise en question, de réflexion, de prise de recul, de prise de hauteur. L'idée là, c'est que pour certains d'entre vous, il sera question sur ce premier semestre d'utiliser à bon escient votre savoir, votre expérience. L'ermite, c'est quand même quelqu'un qui sait, c'est quelqu'un qui a de l'expérience et c'est quelqu'un qui est capable justement de réflexion, d'introspection, de remise en question et d'analyse dans une situation donnée ou peut-être par rapport à une problématique qui est rencontrée, grâce justement à son expérience. Voilà. Donc, c'est un premier semestre dans lequel vous allez remettre en question votre situation professionnelle, ce que vous y vivez ou ce que vous souhaitez, parce que là, visiblement, il y a un souhait, il y a un désir d'aller dans quelque chose qui fait du bien, il y a une notion de départ quand même ici qui ressort, donc pour certains d'entre vous, ça peut concerner bien sûr la vie sentimentale, et puis pour d'autres, ça peut aussi concerner le travail, l'idée de vouloir se lancer dans une formation, dans un apprentissage. Il y a peut-être ici une notion
une volonté, une réflexion pour consolider certaines connaissances et du coup d'entreprendre peut-être une formation au sein de l'entreprise dans laquelle vous êtes déjà. Ça peut être quelques jours de formation pour acquérir davantage de savoir et de connaissances, et puis pour d'autres, ça va être le fait de se lancer dans quelque chose de nouveau au travers d'une formation, au travers d'un apprentissage. En tout cas, c'est un premier semestre dans lequel vous allez prendre le temps vraiment de la réflexion, étudier les choses, analyser les choses, utiliser votre savoir, utiliser votre expérience pour pouvoir avancer et pour pouvoir aller dans une situation ou vers quelque chose qui vous anime profondément, qui compte énormément pour vous. Voilà, alors l'aspect matériel et financier maintenant pour vous les Capricornes. Alors le diable, on l'a déjà eu je crois pour un autre signe il me semble. Moi, c'est une carte qui fait pour moi référence à quelque part une notion de prise de risque ici. Hein. Il va être question aussi pour vous d'assumer certaines choses par rapport à la sphère financière, par rapport à vos dépenses, concernant votre trésorerie ou votre budget. Avec la carte du diable, on est dans une situation où on a l'obligation d'assumer certaines choses. Parce qu'avec cette carte-là, pour moi, on est dans une forme ici de... il y a une forme de soumission ici par rapport à quelque chose, hein, avec la carte de la... Vous voyez, cette sirène-là, elle est enfermée dans une cage, dans un grillage. Donc il y a une notion ici d'enfermement. On est dans une situation où on est soumis. Voilà. Donc là, il y a la notion d'obligation, la notion de... Il y a des choses à assumer, à respecter, et l'idée que... Il peut être question aussi, pour certains d'entre vous, d'une certaine prise de risque, parce que le diable aussi représente la tentation, représente quelque chose auquel on a du mal à résister. Donc c'est un premier semestre dans lequel il sera peut-être question pour vous de vous pencher davantage sur vos responsabilités, sur vos obligations, que de vous pencher sur ce que vous désirez. Il y a ce côté comme ça... j'allais dire, c'est pas péjoratif, hein, c'est pas un jugement, mais à quand la carte du diable sort sur l'aspect matériel et financier, ça représente quelque part une certaine, j'allais dire, superficialité. C'est-à-dire que là, avec cette carte-là, on peut être tenté d'entreprendre, de faire des dépenses qui sont pas forcément nécessaires et qui peuvent quelque part vous mettre en danger, vous mettre en porte-à-faux par rapport aux obligations que vous avez. Obligations bien sûr matérielles et financières. Donc voilà pour moi ce que représente l'énergie du diable dans cette partie-là sur l'aspect matériel et financier. Alors, amis Capricorne, on va terminer ce tirage en regardant ici cette dernière carte qui représente l'aboutissement de ces 6 premiers mois. Donc, où est-ce que vous arrivez au bout de ces 6 premiers mois de l'année 2022? Alors, vous avez le 3 d'épée. C'est pas la meilleure carte qui soit, hein, il faut le dire. C'est une carte qui peut représenter la notion d'insatisfaction. Voilà. Le 3 d'épée... Je vais pas vous l'enjoliver parce que c'est pas dans mes habitudes hein, de mettre de la pommade ou de vous dire des choses positives sur quelque chose qui ne l'est pas forcément. L'aboutissement de ces 6 premiers mois, il est un petit peu poussif. Pour certains d'entre vous, il sera question certainement d'aller puiser en vous cette notion justement de foi, de croyance. Je vous parle pas forcément de religion. Pour certains, bien sûr, ça fera écho à quelque chose de religieux, mais je vous parle ici de spiritualité, de foi, le fait de croire en vous, de rester malgré tout serein ou sereine dans n'importe quelle situation parce que justement vous avez la foi. C'est là votre challenge pour ce premier semestre 2022. Et vous allez peut-être avoir besoin d'aller chercher ça en vous profondément pour pouvoir atteindre un rêve, un souhait, quelque chose que vous souhaitez ardemment au fond de vous. Vous avez quand même une très très belle énergie qui vous porte, mais c'est vrai que vous êtes, vous, dans une énergie de départ, d'éloignement, de mouvement. Vous êtes dans une énergie où vous allez laisser des choses derrière vous, donc ça peut très bien être compliqué à vivre, compliqué à gérer. Avec ce 3 d'épée en aboutissement pour ces 6 premiers mois, il peut y avoir effectivement de l'insatisfaction ou au bout du compte un parcours, est-ce que c'est lié à ce départ, un parcours qui peut créer une certaine pénibilité, vous voyez, une certaine insatisfaction. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi une blessure personnelle, si c'est quelque chose d'émotionnel par rapport ici à la tour dans le côté émotionnel et sentimental. Il va y avoir quelque chose pour vous à reconstruire de toute façon. Voilà, que ce soit amoureux ou par rapport à quelque chose qui compte beaucoup pour vous, qui a une importance particulière,
surtout sur le plan émotionnel. Donc là, il va y avoir quelque chose à reconstruire en ce sens, suite peut-être justement à un départ, à un éloignement, ou suite à une situation qui vous pousse à prendre vos distances avec certaines choses, avec certaines personnes. Donc ça va pas être forcément quelque chose de facile à vivre, et c'est pour ça que vous avez en challenge ici la carte de l'étoile. Il va être question vraiment pour vous, vraiment d'aller chercher cette notion de foi, cette notion d'espoir, cette notion de confiance et de persévérance pour pouvoir atteindre vraiment ce que vous attendez, c'est-à-dire atteindre pour certains l'amour, pour d'autres ça va être atteindre, pouvoir réaliser une passion, pouvoir, quel que soit le domaine qui est concerné, hein. Il vous faudra aller la chercher, cette confiance, cet espoir, cette sérénité et cette notion de persévérance pour atteindre ce que vous attendez. Mais ici, on vous dit bien que le chemin va pas forcément être évident et qu'au bout de ces 6 premiers mois, ben, vous aurez toujours encore besoin de cette notion de persévérance, d'espoir pour atteindre ici ce que vous souhaitez. Par contre, on voit que vous êtes quand même bercé, porté par une énergie extrêmement douce, extrêmement positive. Voilà. Donc vous êtes encore sur le chemin, au bout de ces 6 premiers mois, encore sur le chemin qui vous amène justement à l'aboutissement de quelque chose, l'accomplissement de quelque chose, dans le fait de pouvoir réussir à ce que vous souhaitez ardemment puisse se réaliser. Voilà, ça va être un chemin un petit peu parfois éprouvant pour certains d'entre vous, et c'est pour ça qu'on vous dit que, voilà, en challenge, c'est d'aller chercher cette foi, cette sérénité, cette confiance et cette persévérance ici. Voilà pour vous, amis Capricorne, pour ce premier semestre 2022. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence, merci pour votre écoute, pour tous vos messages, et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.